exercice, mes enfants. On va répondre à cette question par vrai ou faux. A. La pression d'un gaz diminue lorsque son volume diminue. Faux. L'unité internationale de la pression est le bar. Vrai. Lorsque la température de l'air atmosphérique augmente, la pression atmosphérique diminue. Oui. La pression atmosphérique dépend de l'altitude. Oui. C'est-à-dire vrai. Pour mesurer la pression d'un gaz enfermé, on utilise le baromètre. Faux. Pour faire conversion d'unité, il faut avoir quelques règles. Je vais vous donner ici 4 règles de la pression. Bon, on a un kPa, c'est celui 1 kPa. 1 kPa est égal à 1000 pascal. 1 HPa. H, ça veut dire hectopascal. 1 hectopascal est égal à 100 pascal. 1 bar est égal à 100 000 pascal. 1 atmosphère est égal à 1 bar. Deuxième exercice, converti dans l'unité demandée. 113 hectopascal en pascal, 0,5 bar en hectopascal, 3600 hectopascal en bar, 1 atmosphère en bar, 2,5 atmosphère hectopascal. Je vais vous montrer comment on va convertir. On va convertir. On va prendre la première question. 1013 hectopascal. Il faut la convertir en pascal. On va multiplier par 100 est égal. On va ajouter 3 zéros. Pardon, 2 zéros. Pascal. Pardon. On va multiplier par 100. On va ajouter 2 zéros. Deuxième, 0,5 bar. Convertir en hectopascal. D'abord, on va convertir en pascal. Pascal. On va diviser, après la règle que je donne déjà, 100 000. C'est-à-dire, on va ajouter, ici, on a un chiffre après la virgule. On va supprimer un zéro. Ça reste combien de zéros? Ça reste 4 zéros. On va ajouter 4 zéros. Pascal. 50 000 pascal. Eh bien, pour convertir en hectopascal, ici, on va diviser par 100. Contraire. Hectopascal, convertir pascal, on multiplie par 100. Pascal, hecto, on va diviser par 100. C'est-à-dire, on va supprimer ici 2 zéros. Le résultat, c'est 500 hectopascal. Troisième exemple, là, 3600 hectopascal. On va convertir en bar. Eh bien, on a ici, on va convertir d'abord en hectopascal. On va multiplier par 100. C'est-à-dire, on va ajouter 2 zéros. Pascal. Voilà, pascal. Convertir en bar, on a déjà la règle qui dit 1 bar est égal à 100 000 pascal. Maintenant, c'est le contraire. On va pas multiplier par 100 000, on va diviser par 100 000 pour convertir en bar. Et bien, ici, on va simplifier. Combien de zéros ici? 1, 2, 3, 4. Vous avez utilisé la calculatrice sans problème.
Moi, je fais calcul mental. 4 zéros. On va simplifier par 4 zéros. Il me reste 36 qui divise 10 est égal à 3,6 bar. C'est ça la réponse. Quatrième, on a 1 atmosphère convertir en bar. Ça reste la même. 1 atmosphère est égal à 1 bar. La dernière, 2,5 atmosphère convertir en bar. Et on a 2,5 atmosphères, c'est 2,5 bar, pardon, 2,5 bar. On va convertir en hectopascal. On va faire la même chose. 2,5 bar. On va multiplier par 100 000 pour convertir le pascal. Et bien, ici, un chiffre après la virgule, on va enlever un 0 et ça reste 4 0. Et d'un 25 à 4 0. On a converti pascal. Ici, ils ont donné hectopascal. C'est-à-dire, on va diviser par 100. Divisé par 100. Eh bien, on va simplifier par 2 zéros. Le résultat, c'est 250 hectopascal. C'est ça. Comment on a. Je vais vous donner ici la réponse. Je vais vous donner la réponse comme ça. Vous avez le temps de réviser. Je vais lire l'énoncé de cet exercice. On a aspiré une partie de l'air contenu dans une cloche à vide qui est un récipient rigide et étanche. Premièrement, la première question, l'air restant dans la cloche est-il alors comprimé ou détendu? La réponse, l'air dans la cloche est détendu. Deuxième question, on constate qu'il est impossible de séparer la cloche de socle. Pourquoi? Il est impossible parce qu'il n'y a pas de l'air dedans. C'est-à-dire la pression atmosphérique exerce une force sur les extrémités supérieures de la cloche. Comme ça, il va être collé. Comme on a vu l'expérience de ventouse. Lorsqu'on a vidé le ventouse de l'air, il colle avec le mur. C'est la même chose, c'est la même expérience. C'est comme ça. Et bien, troisième question, comment faire pour ouvrir la cloche? Pour ouvrir la cloche, il faut ajouter de l'air dedans. C'est-à-dire, il faut que la pression atmosphérique est égale à la pression de l'air à l'intérieur de cloche. Par contre, lorsqu'il est collé, la pression atmosphérique est plus grande que la pression de l'air dans la cloche. Il va être collé. Eh bien, il faut que la pression atmosphérique est égale à la pression dedans la cloche. Comme ça, on peut l'ouvrir. Je vais la question. Première question. Comment s'appelle l'appareil utilisé par le mécanicien? Deuxièmement, indiquer la valeur. Bien lire la valeur indiquée par cet appareil. Convertir cette valeur en hectopascal. Réponse.
L'appareil utilisé par le mécanicien s'appelle le manomètre. On l'utilise pour mesurer la pression de l'air dans le pneu. On va calculer la valeur indiquée par cet appareil. C'est 1,8. Eh bien, on va convertir 1,8 parce que dans l'appareil indiqué bar 1,8 bar. On va la convertir en hectopascal. Ça donne 1800 hectopascal. Utilisez le mot qui convient. La pression d'un gaz emprisonné dans une seringue graduée se mesure à l'aide d'un manomètre et son unité dans le système international est le pascal. Lorsqu'on pousse le piston de la seringue, le volume de gaz diminue, par contre, sa pression augmente.